Les éléphants locaux ont pris leur quartier depuis lundi dans la capitale politique et administrative de Yamoussoukro en vue de préparer dans la plus grande sérénité le match aller contre leur homologue du Burkina Faso à la veille de ce choc qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2023 en Algérie. L'heure est à la galvanisation des troupes. D'ailleurs, la présence sur ce plateau d'un des membres du comité exécutif actuel de la Fédération ivoirienne de football nous met beaucoup plus à l'aise pour aborder notre actu. Alors, à quelques jours de ce bras de fer, peut-on savoir, Monsieur le Président, ce que le COMEX actuel a mis en place pour faciliter le parcours des éléphants locaux? Écoutez, le Président prend ce rendez-vous-là avec beaucoup de sérieux. La dernière fois, notre plus haut classement dans cette compétition-là remonte à 2016. On termine troisième, je pense. Troisième, c'est notre meilleur classement d'ailleurs pour ce tournoi-là. C'est une compétition qui arrive, c'est la première compétition majeure d'ailleurs pour le comité exécutif. Donc le président y apporte une attention particulière. C'est en cela que les éléphants à prime, les éléphants, il n'y a pas d'éléphants à prime, ce sont des éléphants. Les éléphants sont en préparation à Yamoussoukro depuis déjà une semaine. Et voilà, je pense que c'est un événement auquel tous les Ivoiriens, ceux qui habitent Yamoussoukro, ceux qui aiment le football, doivent prendre part. Il faut que le stade soit plein pour que nos éléphants donnent la pleine mesure de leur talent. C'est vraiment important d'appeler tous ceux qui aiment le football, tous les férus de football à aller les supporter. Ballot. Oui, alors, Président, il y a une petite curiosité concernant la préparation. Il s'agit des adversaires des éléphants locaux. On a affronté plus des clubs à l'échelon local, alors qu'il y avait la possibilité de faire cette préparation avec des nations, puisque c'est une compétition de nations. Qu'est-ce qui a expliqué ce choix des clubs locaux ivoiriens? Écoutez, dès que le COMEX entrant a pris fonction, il y avait plein de réglages à faire avant de scruter l'horizon. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de visibilité. C'est vrai que l'idéal aurait voulu que les éléphants se frottent à des nations beaucoup plus aguerries pour qu'ils arrivent à ce match-là avec la pleine mesure de leur capacité physique et technique. Ça n'a pas été le cas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire le dos rond pour les joueurs, pour les supporters aussi, et surtout pour le COMEX, pour que ces jeunes gens-là puissent apporter ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire faire un match plein ici et puis consolider notre qualification à Agadir dans une semaine. Parce que c'est une double confrontation. Double confrontation. D'accord. Oui, mais ma question va abonder un peu dans le même sens que celui de Ballot. On sait tous que Kalou a été un très grand footballeur. Il sait que la préparation pour une compétition, elle est très très importante. Et quand on sait qu'il y a eu beaucoup de retard avant de nommer le sélectionneur de cette équipe, j'ai envie de demander au président de la commission centrale des arbitres, comment peut-il expliquer le fait que le président Idriss Diallo ait mis autant de temps avant de nommer Aïdara Chouali à la tête de cette équipe? Écoutez, je pense qu'avant Aïdara Choualiou, c'était Guamini Maxime. C'était Guamini Maxime. Il y a eu des aménagements qui ont été faits à ce niveau-là. Mais moi, je suis beaucoup plus avec les arbitres. Je pense que des voix beaucoup plus autorisées vous diront le pourquoi du comment des choses. Ce dont je suis sûr et ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est Aïdara Choualiou, après un long moment de flottement, qui a pris la main. C'est un sélectionneur qui a de l'expérience à la tête de cette équipe-là. Il a emmené les Olympiques au Mondial. Il a terminé 3e
Non, il a été vice-champion. Vice-champion avec les juniors. C'est un entraîneur qui a de grandes capacités. C'est un entraîneur à qui il faut faire confiance. Et je suis content que ce soit lui qui prenne cette équipe-là parce qu'il connaît le championnat ivoirien, il connaît tous ces jeunes-là. Maintenant, quant à ces petits couacs qu'il y a eu, c'est aussi dû... quand on prend en fonction, il y a forcément des petits moments de flottement qui arrivent. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où le président sait où il va, où le COMEX sait où il va. Aïdara Choualio à la tête de cette équipe-là. J'espère aujourd'hui que les gamins, que les joueurs, ceux qui ont été retenus, savent tout, tous les espoirs que le peuple ivoirien, je ne dirais même pas le COMEX, que le peuple ivoirien met en eux. C'est en cela aussi que le président a mis tous les moyens pour qu'ils soient dans des conditions optimales, même si ça ne s'est pas fait au début. Aujourd'hui, ils sont dans les conditions optimales pour pouvoir nous sortir un bon match. Pour répondre au président, oui. Le président, vous avez eu la chance de les voir déjà à l'œuvre, ces garçons? Oui. En match amical, comment jugez-vous leur niveau? Écoutez, un match amical ne remplacera jamais un match de compétition. Sur ce que j'ai vu, il y a de la qualité dans ce groupe-là. Maintenant, en football, ce qui consolide la gagne, c'est de gagner un match, d'en gagner un autre et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'écrire leur propre histoire, c'est-à-dire de se qualifier pour cette CHAN qui arrive, et puis d'écrire leur histoire aussi, parce que on a tous commencé comme ça, on vous donne la chance de jouer un match, ensuite d'en jouer un autre, et puis après de faire carrière. J'espère qu'ils en sont conscients. Parce que tout ce que nous on doit faire, tout ce que le COMEX doit faire pour qu'il soit dans des conditions optimales sera fait et a été fait et sera fait pour la suite. Et puis le reste, c'est le rectangle vert, c'est 11 joueurs contre. Alors, Président, vous avez touché du doigt la mobilisation. On sait tous que pour ce genre de match, le 12e homme compte beaucoup. Tout à fait. Eh bien, est-ce qu'au niveau du prix des tickets d'entrée, les prix ont été revus à la baisse? Bon, je n'ai pas encore... Parce que pour les A, il n'y a pas de problème. Oui. En termes de mobilisation, on est toujours présent. Mais pour les autres équipes... C'est ce qu'il faut dire aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est que c'est un match, c'est une double confrontation qui est cruciale pour notre football. Parce que c'est une compétition qu'on ne doit pas rater. Parce que pour les juniors, on a été éliminés. Pour les cadets également. Donc, le football féminin aussi. Le football féminin. Donc, c'est un peu notre bouée de sauvetage aujourd'hui. Bon, je ne dirais pas, il ne faut pas trop mettre de pression aussi sur les jeunes gens, mais il faut que le 12e homme soit présent. C'est vrai que pour ce qu'on sait, le public a un peu boudé le championnat passé. Des fois, les stades étaient vides. Il faut qu'on renoue avec cette envie-là. Il y a un message à adresser là à la nation? Non, le message que j'adresse, il faut qu'on apprenne. Aujourd'hui, quand on regarde, je vais faire un peu de digression, quand on regarde la présentation d'un joueur pour le championnat tanzanien, on est tous émerveillés. Mais ce n'est pas ce qui s'est jamais fait en Côte d'Ivoire. Il y a eu une cassure. Je ne veux même pas savoir le pourquoi comment des choses. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'on prenne tous conscience que le football sans le public, ce n'est pas du football. Et que le football sans la ferveur qu'il y a autour, c'est plus du football. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que tous ensemble, on fasse fi de nos
de nos divergences. S'il y en a, si on peut dire ça comme si on ça. peut dire ça comme ça, qu'on fasse fi de nos divergences et qu'on regarde ensemble dans la même direction. Voilà. Oui, alors, Président, est-ce que vous avez pu distiller certains conseils à ces jeunes gens-là? Est-ce que vous avez J'irai demain. Je pars demain à Yamoussoukro et je ferai tout pour assister à l'entraînement. Je passerai aussi un message à ces joueurs-là, sans leur mettre de pression. Hein. Il n'y a pas de pression à avoir, mais leur dire aussi l'importance de ce match-là pour le peuple ivoirien, pour le peuple sportif ivoirien. Donc voilà, je passerai demain, leur passer le message du président, le message du COMEX. On compte tous sur eux sans leur mettre de pression. Voilà. D'accord, le message passera. Mais, Président, ce que j'ai envie que vous fassiez là maintenant, c'est de regarder la caméra, votre caméra juste en face, Oui. et d'appeler cette population de Yamoussoukro et des populations Aux alentours. aux alentours. Ben, même de toute la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Ben, écoutez, peuple sportif ivoirien, je vous demande du fond du cœur, en tant que sportif ivoirien, en tant que fou amoureux du football, d'être tous au stade de Yamoussoukro ce samedi pour soutenir nos jeunes gens. Ils en ont besoin, ils ont besoin de la ferveur autour de cette équipe-là. Et je sais compter sur votre sens du patriotisme. Vous avez goûté au haut niveau. Vous avez commencé ici en Côte d'Ivoire. À Oumé, oui, à sur Oumé. les terrains poussiéreux, oui, à Oumé. Alors, quelle sera la grosse difficulté pour nos Pachydermes dans ce match? Bah, écoutez, c'est un match qui pour eux, hein, je pense que la plus grosse difficulté, ça pourrait être la chaleur. Le stade de Yamoussoukro, c'est la meilleure pelouse en termes de qualité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, le football, c'est que du plaisir. Je ne parlerai pas de difficultés. Ils jouent chez eux, ils sont jeunes, ils sont en bonne santé. Voilà, il n'y a pas de difficulté. J'ai envie de lui demander, ce sera quoi les ingrédients qu'il va falloir mettre dans ce match pour que cette équipe gagne, si vous devez donner un conseil? De l'enthousiasme. Déjà, montrer dès les premières minutes que on est chez nous et que, voilà, à l'adversaire, que c'est nous qui donnons le tempo. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté. Et puis, de la folie aussi, parce que le football, des fois, le public vous transporte et puis vous arrivez à faire des choses auxquelles personne ne s'attend. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des informations sur le lieu du match retour? Le match retour se jouera au Maroc, à Agadir, dans le nord du Maroc, parce que le stade du Burkina n'est pas homologué. Donc, ce sera à Agadir, en terrain neutre. Donc, je pense que déjà, le plus important, il faut qu'on gagne le match aller. Et puis après, le match retour, c'est un match sur terrain neutre. Oui. Donc, personne n'est privilégié par rapport à l'autre. Donc, voilà. Ça aurait été bien quand même que ça se joue ici, puisque les deux pays sont voisins. Oui. On a pratiquement une forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, ils auraient joué à domicile ici. Si les deux fédérations s'étaient entendues, je pense que oui. Il n'y a pas une approche dans ce sens? Bon, je pense plutôt que c'est la FIFA sur la demande de la fédération burkinabé, la CAF sur demande de la fédération burkinabé qui a délocalisé le match à Agadir. Oui, Allô? alors, Président, vous qui avez été ancien international ivoirien, vous avez sans doute connu des Côte d'Ivoire-Burkina. Est-ce que vous avez des anecdotes au niveau de l'ambiance qui entoure ces matchs-là? Oh, c'est des matchs, hein, c'est des duels fratricides, hein, entre deux peuples qui ont des similitudes. Quand c'est comme ça, personne ne veut perdre. Mais de mémoire, ça nous a toujours souri. J'espère que le sort continuera de nous sourire sur ces deux confrontations-là. Mais de mémoire, on n'a jamais perdu ici. Du moins de mon temps, on n'a pas perdu contre le Burkina ici.
Et on ne souhaite vraiment pas que, que ça tombe maintenant. Non. Même avec les A 2 fois prime. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Président, on vous a sur ce plateau-là. On va parler un tout petit peu de votre nouvelle fonction. Tout à Vous êtes fait. Non, mais le, Vous êtes le le contraire, nouveau le président. contraire m'aurait surpris quand même. Allez, vous êtes le nouveau président de la Commission centrale des arbitres de Côte d'Ivoire. Oui. Alors, quand vous avez appris votre nomination à la tête de la CCA. Voilà, CCA, CCA. Commission centrale des arbitres. Oui. Voilà. Sinon, CCA, c'est l'immeuble. Non, allez-y. Merci beaucoup, c'est bien envoyé. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé sur le coup? Écoutez, je n'étais pas demandeur, hein. Ça je l'ai dit au président, mais je suis le genre de personne qui, quand elle ne veut pas, dit non. Et quand je dis oui, c'est que je m'engage résolument. Le président m'a appelé et il m'a proposé d'être le président de la commission centrale des arbitres. Et après réflexion, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui et il m'a expliqué pourquoi aussi, hein. Je lui ai demandé pourquoi moi à ce poste. Il m'a expliqué pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de divergences dans le milieu, beaucoup de problèmes de personnes aussi dans le milieu des arbitres. Et prendre un arbitre à la tête de cette commission-là aurait été difficile parce que il y a beaucoup de voilà. Il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup de voilà. Et c'est un poste purement administratif. Et on n'a pas besoin, comme j'ai pu le lire, d'avoir été arbitre de haut niveau pour forcément diriger une administration. C'est un poste administratif et j'ai des adjoints qui sont des techniciens. Mon vice-président, il est instructeur FIFA, Yeo Songifolo. Il y a Sharaf Aboubaka qui est au département, il y a Parfait Kwasi. Donc ce sont des connaisseurs dans leur domaine, sur qui je m'appuie. Donc voilà, de façon succincte, vous expliquer comment les choses se sont faites. Et aujourd'hui, je suis à la tête de cette commission-là. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que je peux pour que les conditions des arbitres, parce que je suis là aussi pour me battre pour que leurs conditions s'améliorent, pour qu'ils aient plus de visibilité, pour qu'ils soient un peu plus respectés par les acteurs du football et pour que, ensemble, tous ces éléments-là mis ensemble puissent nous donner un arbitrage de qualité en Côte d'Ivoire. Oui, alors, Président, que répondez-vous à ceux qui peuvent estimer qu'en plus d'avoir la compétence d'un arbitre, il faut tout de même une connaissance du milieu pour avoir une certaine légitimité pour arrondir certains angles, c'est-à-dire être capable, avoir la légitimité de rassembler l'ensemble du corps arbitral. Certains estiment que vous n'avez pas été arbitre, alors quelle légitimité avez-vous pour résoudre des problèmes de ce milieu-là? Je l'ai expliqué dans mon propos tout à l'heure. C'est un poste purement administratif. Alors, quand s'il y a des problèmes entre vous, journalistes, ici à la 3, et qu'on met l'un d'entre vous à la tête, il y aura forcément toujours des suspicions. Je ne dis pas que je viens tel Don Quichotte pour régler tous les problèmes ou alors comme le redresseur de tort pour régler tout. Non, je n'ai pas cette prétention-là. Je viens avec mon vécu, avec mon bagage. Je leur ai dit lors de ma première réunion avec l'AMAFSI, avec mes collaborateurs, on a eu une rencontre où je leur ai dit clairement, si vous pensez que diriger la commission centrale des arbitres est une sinécure, je vous invite 2 jours à Vavois et vous verrez que ce n'est pas la mer à boire. Donc, c'est gérer les hommes.
C'est pas forcément être le meilleur sifflé ou non, il ne s'agit pas de ça. Pour y arriver. Voilà. Okay. Jean-Philippe. Président, je vous ai écouté longuement sur votre entretien avec le président Idriss Diallo lorsque vous avez décidé d'accepter cette proposition. Tout à fait. Est-ce à dire que le président Kalou se voyait dans un autre rôle à côté du président Idriss Diallo? On sait que vous avez été très actif durant sa campagne. Est-ce que vous aviez souhaité vous retrouver ailleurs, par exemple, manager général de l'équipe nationale, non, plus proche de l'équipe nationale, où vous avez véritablement espéré avoir un poste administratif de ce genre? Non, vous savez, dans tous les combats qu'on mène, si on mène un combat parce qu'on veut forcément une position bien définie, on finit des fois déçu. C'est un combat que j'ai mené pour un idéal. Hein. J'ai décidé de suivre une personne. J'ai décidé de suivre un idéal, une personne qui était à même de pouvoir apporter un changement. Après, non, je n'ai jamais discuté de positionnement ou de poste avec Idriss, avec le président Diallo. Vous lui demanderez à l'occasion, non. Il n'a jamais été question de monnayer quoi que ce soit, mais il me l'a proposé. Bon, après, quand on vous propose quelque chose... Oui, parce qu'on a eu dit qu'il y a eu quand même une certaine hésitation de votre part dans un premier Non, parce que l'inconnu fait toujours un peu peur, ça c'est humain. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, quand ce n'est pas ce que vous avez connu tout le temps, quand on vous le propose, il y a toujours une petite hésitation et puis il y a des explications que l'autre en face vous donne, il y a des certitudes aussi, il y a des garanties qu'il vous donne qui font que, bon, voilà. Aujourd'hui, après, si vous me permettez, Jean-Baptiste, après vos premiers contacts avec l'univers des arbitres, bon, ils étaient plus enclins à vous distribuer des cartons sur le terrain. Maintenant, vous êtes devenu leur responsable. Comment vous jugez déjà l'atmosphère au sein des arbitres? Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même suffisamment de problèmes entre eux autour de leur association. Mais comment est-ce que vous jugez cette atmosphère? Il est trop tôt pour juger, mais ce que je peux dire, c'est que ils ont commencé leur test physique pour les arbitres en activité depuis la semaine dernière, vendredi. Ils ont commencé les tests physiques et ça se passe dans une très bonne atmosphère. J'y suis allé le week-end, ce matin j'y étais encore. Il y a une très bonne ambiance, ils sont très appliqués et je leur donnais aussi la feuille de route du président de la fédération. Je leur dis que de ma position, je serai leur avocat, mais ce que je leur demande aussi, c'est la course à l'excellence, parce que l'arbitrage ivoirien est un peu au creux de la vague, pas parce qu'il n'y a pas de la qualité, mais parce qu'il y a des problèmes, il y a des petites tensions. Et ça nous tire toujours vers le bas. Vers le bas. D'accord. Voilà. Alors, vous savez qu'on a un compatriote qui a été nommé à la commission, j'ai envie de dire, qui a été nommé directeur de l'arbitrage de la CAF, notamment Doué Noumandiès. Dites-nous, comment vous avez accueilli cette nomination de Doué Noumandiès à la tête de cette commission? Déjà, pour ceux qui ne savent pas, et j'ai beaucoup lu, hein, avec le sourire des fois, Doué, c'est un grand frère. C'est un grand frère pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration, pour son parcours, pour son vécu. Donc, dès que j'ai appris sa nomination, je l'ai appelé, personnellement, je l'ai appelé. Je l'ai eu au téléphone, parce que c'est par lui aussi que le salut de l'arbitrage viendra. De l'arbitrage ivoirien viendra. Justement. C'est par lui. Parce qu'il est à une position aujourd'hui où je ne dirais pas qu'il va favoriser forcément les Ivoiriens. Si vous n'êtes pas bon, il ne vous favorisera pas. Mais si vous êtes bon, forcément, il emmènera ceux qui sont bons vers le haut. Donc oui, c'est une très bonne chose, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le monde sportif ivoirien. Mais justement, là, vous arrivez à la tête de la commission de l'arbitrage de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des raisons, des motifs qui expliquent pourquoi les arbitres ivoiriens ont été absents aux 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations?
Écoutez, c'est comme, je prends un exemple, hein, je vous donne un exemple simple. Vous avez une école de 6 classes, une école primaire. Et au cours de l'année scolaire, on vous dit qu'il n'y a plus de classe de CM1 ni de CM2. Je vous dis ça parce qu'on avait nos arbitres, l'élite de l'arbitrage ivoirien. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu nos 2 arbitres, les meilleurs au niveau international, qui ont eu des soucis sur le cas au Ghana. Sur le cas au Ghana. Et il y a eu forcément une cassure à ce moment-là. Il fallait tout recommencer à zéro. Et aujourd'hui, on est dans ce processus-là, et ce qui prend un peu de temps, mais qui va finir par, si on continue à travailler, à nous sourire. Aujourd'hui, Président, il y a une grosse inquiétude du côté des Ivoiriens, et c'est pour rebondir un peu sur la question d'Yves Boris. L'inquiétude des Ivoiriens serait de savoir si on sera suffisamment prêt pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment au niveau des arbitres ivoiriens. Est-ce que vous pouvez certifier aux Ivoiriens qu'on aura, je ne vais pas dire 2 trios, mais au moins des trios d'arbitres ivoiriens à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Président, permettez surtout, Jean-Philippe, quand on regarde au Cameroun, on n'était pas là. Oui, c'est justement. Oui. Et le président l'a dit, c'est comme s'il y avait 2 classes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a rattrapé ce retard? On y travaille, Yves Doria. On y travaille, et c'est tout ce sérieux-là qu'il faut mettre aujourd'hui pour pouvoir rattraper notre retard. On a pris du retard, certes, mais ce n'est pas irréversible. Ce n'est pas impossible à rattraper. Non, du tout. Mais à la CAN, parce que c'est très important. Non, la CAN, c'est dans quelques mois. Et c'est en cela que je salue des mains. Hein, j'ai applaudi des mains et des pieds la nomination de Doué. Je ne dirais pas qu'il va nous faire des faveurs, mais si on est bon, forcément, il aura un regard vers nous. D'accord. Oui, alors, Président, tout à l'heure, vous avez parlé de la feuille de route du président Idriss Diallo. On sait que le milieu des arbitres est un milieu très changeant. On a d'abord la VAR qui ne cesse de susciter des polémiques, mais au Qatar, on aura un nouveau système de détection automatique du hors-jeu. Alors, face à ces changements, face à ces mutations, est-ce que dans cette feuille de route, il y a un volet formation de tous ces nouveaux éléments? Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, nos arbitres internationaux sont en formation. Ça s'appelle le cours EMA, avec un instructeur FIFA, un Gabonais, qui est là. J'ai assisté au début de ce séminaire-là, de ce séminaire qui va durer jusqu'au vendredi. Donc, oui, il n'y a que comme ça qu'on pourra rattraper notre retard, c'est-à-dire par des séminaires de formation, avec des arbitres de haut niveau, avec la FIFA, un travail assidu, main dans la main avec ceux qui sont un peu plus hauts et qui donnent les notes. Pour que nos arbitres soient au niveau. Donc, sur le volet de la formation, c'est un pan important du programme de gouvernement. Yves Boris. Hormis la formation, est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres aspects qui pourraient aider nos arbitres à être performants? Non, la formation, il n'y a que le renouvellement des formations, parce que, comme il a dit, le football est en perpétuel mouvement. Il faut qu'on suive. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas les moyens d'avoir la VAR ici, mais forcément, si un arbitre ivoirien doit aller sur des matchs de Coupe du Monde, il faut qu'il soit à niveau. Et c'est ces séminaires de formation-là qui nous permettront de les mettre à niveau. Oui, Président, vous venez de parler d'un point qui m'intéressait énormément. Nous ne sommes pas encore prêts pour avoir la VAR, n'est-ce pas? À quel moment on peut imaginer donc voir vos arbitres utilisés dans le championnat national avant même cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il faut qu'on se familiarise à cette technologie? Ah, bien sûr, je pense que ça se fait par étapes, et c'est forcément dans la feuille de route du président de la fédération. Il faut que nos arbitres, il faut qu'on puisse avoir aujourd'hui, Dieu merci, le gouvernement fait des efforts pour qu'on ait des stades modernes à niveau. Il faut que sur ces stades-là, on puisse installer, c'est des technologies qu'il faut installer. Mais bon, ça c'est... Peut-être que c'est un niveau... Bien évidemment. Voilà, mais on y rêve tous qu'un jour, sur le championnat ivoirien, on puisse avoir la VAR. Ça ne saurait tarder. Je pense qu'il faut
il faut espérer, il faut avoir de l'espoir parce que si on a fait des stades à ces prix-là, il faut aussi les mettre à niveau, il faut qu'ils soient des stades modernes sur lesquels on puisse jouer des matchs de Champions League africaine, par exemple. Donc, et ce qui dit Champions League africaine, dit il faut être à la pointe de la technologie. Ouais. Eh bien, et nous savons vous faire confiance. Et on sait compter sur vous. Merci beaucoup. Merci. On parle d'Éric Bertrand Bailly, annoncé à l'OM en Ligue 1. On en parle, ça sera naturellement juste après cette pause.